Qu'est-ce que vous pensez de ce qui pourrait vous arriver si vous retournez aujourd'hui au Congo? D'abord, pour commencer, le Congo actuellement est en guerre. À part ça, la ville d'où je viens est gangrénée des criminalités, des crimes. Et récemment, même mon frère a été attaqué par des criminels attestant qu'ils ont vu ma vidéo, qu'ils savent que je suis au Canada parce que c'est une petite ville, Kimpese. Donc, ils l'ont appréhendé disant qu'ils ont vu mes vidéos et qu'ils savent que je lui envoie de temps en temps de l'argent parce qu'il habite chez moi, une maison que j'ai construite pendant que je suis ici. Alors, ils l'ont menacé. Il s'est retrouvé à l'hôpital. Et pendant que nous avons fait notre erreur, nous avons même fourni toutes les preuves de l'attestation médicale, toutes ces choses-là. Mais malheureusement, on ne répond toujours pas. Donc, ça prouve à suffisance que si mon frère a été attaqué et moi, si je rentrais là-bas, donc ça sera très pire. Alors, vous avez été accusé d'avoir des partenances avec le groupe BDK, Bundu de Mayala, Oui. qui est considéré comme un groupe criminel. Oui, c'est ça. Le Canada considère les BDK comme un groupe criminel, mais c'est pas un groupe criminel. Son chef, le leader Nema Datsemi, décédé malheureusement, a été député national plusieurs fois. Et même pendant ses funérailles, le président de la République actuelle s'est présenté en personne. Et nous avons même eu une lettre qui vient d'un ancien ministre des droits des hommes, des droits de l'homme du Congo, qui atteste que le BDK n'est pas un groupe criminel. Alors on se demande d'où le Canada tire cette information-là jusqu'à aller vouloir séparer une famille, retourner dans un pays en danger. Alors, vous avez toujours eu le soutien de votre femme depuis le début. Comment ça vous fait, son soutien? Très, très touchant. Même pendant qu'elle était encore enceinte, nous avons pris la première date. Ça l'a passé. Elle m'a toujours accompagné, aidé. Vraiment, je lui témoigne ma reconnaissance devant vous autres. Alors, si vous devrez passer un message à la communauté qui vous suit depuis le début de ce dossier, qu'est-ce que vous diriez? Bon, je demanderais que la communauté nous aide à résoudre ces problèmes, à rester unis avec nous. Aujourd'hui, il y en a qui peuvent dire que ça nous arrive à nous, mais ils ne savent pas ce qui peut arriver aux autres demain ou le lendemain. Donc, je demande vraiment qu'ils nous soutiennent et qu'ils nous accompagnent pour que je reste ici. Ok. Madame, bonjour. Bonjour. Alors, votre mari, il a presque tout dit. Vous, qu'est-ce que vous ajoutez par rapport à ce dossier, une demande particulière aux autorités canadiennes? Je demande aux autorités canadiennes qu'ils puissent faire grâce dans notre dossier. Nous avons demandé un permis de séjour temporaire pour cause humanitaire. J'avais déjà fait le parrainage qui avait été accepté au Québec, mais malheureusement, le Canada l'a refusé en disant qu'il n'était pas admissible au Canada parce qu'il était sous le coup d'envoi d'une expulsion. Donc, je demande au Québec, au Canada, à tout le monde qui entend mon message de m'aider à garder mon mari ici avec moi. C'est un très bon père pour notre fille Kimia qui vient juste d'être née. Elle a juste 3 mois. Je pourrais m'en occuper seule, mais je veux pas. C'est son père, elle a besoin de lui. Donc, merci. Merci beaucoup, M. Jonas, et puis bonne chance à vous. Merci. Merci.